Salut les Nins et bienvenue sur Käse Show. Aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale sur Käse Show. Andabant, générique. Alors, salut les Nins. Et puis aujourd'hui on va faire une vidéo un petit peu spéciale. Les 10 premières vidéos de la chaîne sont sorties, donc c'est un premier petit bilan pour moi. 10 vidéos, donc je crois qu'à peu près là on est à 1500 vues sur toutes les vidéos, donc c'est pas mal, merci beaucoup. Ça me fait très plaisir de me dire que mes vidéos ont été regardées 1500 fois. Ça me fait très plaisir. Et puis aujourd'hui j'ai un peu envie de vous expliquer comment la genèse, Käse Show, pourquoi j'ai voulu créer cette chaîne, comment je fais mes vidéos et toutes ces petites choses. Donc avant tout, je veux vous remercier à tous, comme je le disais là il y a 2 secondes, 1500 vues, c'est grâce à vous. Donc merci beaucoup. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui envoient par SMS ou par texto des remerciements, des félicitations. Ça me fait très très plaisir. Mais ce qui me ferait encore plus plaisir, c'est que vous puissiez mettre ces commentaires sur les vidéos directement. Alors voilà, je ne veux pas faire comme tous les youtubeurs, parce que voilà, moi je fais ça vraiment pour m'amuser. Mais bon, vous demandez, abonnez-vous, mettez un pouce bleu. Mais on se prend au jeu. Et effectivement, ça fait très plaisir quand on a des petits commentaires, des petits pouces bleus, des petits trucs comme ça. Donc voilà, si vous aimez ce que je fais, si vous voulez m'encourager, pour moi c'est la meilleure façon de m'encourager. Donc voilà. Ensuite, je pense que vous avez vu que ces derniers temps il y a eu des formats un petit peu différents. Donc j'ai fait un format rencontre où je suis allé interviewer Nicolas Mirail. J'ai fait un format balade. Alors balade, oui, je sais, c'est avec un seul L, hein. La balade avec 2 L, c'est les chansons, tout ça, mais bon, c'est pas grave. Voilà, c'est une balade, voilà. Donc voilà, et puis j'ai d'autres idées de formats. Donc encore une fois, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires les formats qui vous plaisent. Alors au début j'étais parti sur des formats assez courts. Je m'étais dit il faut que ça fasse 5 minutes, et puis très rapidement j'ai débordé, et puis j'arrivais pas à couper en fait, parce qu'il y avait des choses qui me semblaient très importantes. Et croyez-moi, à chaque fois que je fais des vidéos, je coupe énormément, je fais beaucoup de coupes. Donc voilà. Est-ce que plus de balades, plus d'historique, donc dites-moi, ça me ferait très plaisir de savoir un petit peu ce que vous pensez de tout ça. C'est une bonne façon pour vous de participer un petit peu. Alors sur les sujets aussi, j'entends très souvent des gens qui vont me dire « Ah, il faudrait que tu fasses ce sujet ». Donc ça, c'est vrai que c'est très sympa. Alors pour être très honnête, moi j'ai déjà beaucoup de sujets qui me tiennent à cœur et que j'ai envie de traiter sur la chaîne. Mais par contre, encore une fois, j'ai rien contre des propositions, des suggestions, de me dire « Ah, ça nous ferait plaisir que tu parles de tel ou tel sujet ». Moi, c'est vraiment avec grand plaisir. Ensuite, voilà, ce que j'ai envie un petit peu de vous expliquer aussi, c'est comment je fais une vidéo. Tout simplement, bon là je vous expliquais un petit peu là que souvent j'étais obligé de faire des coupes, que j'étais obligé de faire parfois des sacrifices. Pour reprendre vraiment moi la démarche que j'ai quand je fais une vidéo, quand je pars vraiment du début, c'est avant tout c'est un sujet, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Alors encore une fois, dans le département on a vraiment de quoi faire. Donc j'ai des sujets, j'en ai plein. Donc voilà, donc une fois que j'arrive à me dire bon allez, la semaine prochaine ou dans 2 semaines j'ai envie de faire ce sujet là,
je vais commencer à faire un travail de documentation, tout bêtement, hein, vous en doutez. Donc je vais lire des articles, je vais faire des recherches bien sûr sur internet. Je vais aussi, j'ai pas mal de bouquins, donc je vais essayer de lire un petit peu les bouquins, si je peux retrouver des infos intéressantes, des trucs un petit peu pertinents. Quelque chose que voilà, qui va sortir un petit peu des sentiers battus. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Après, c'est un travail aussi, souvent, je décris ça comme un peu un travail d'enquête. Et ça, c'est sympa. Parce que, par exemple, je me souviens là des vidéos sur l'USAP, que je n'ai pas encore terminé, hein, mais la saga continue. Je trouvais, voilà, dans un livre... on me disait que c'était un tel et un tel qui avait marqué lors de la finale, etc. Et puis dans d'autres publications, je trouvais d'autres noms. Donc je suis obligé de chercher une troisième source qui va corroborer l'une ou l'autre version. Donc c'est assez intéressant parce que je me transforme un petit peu en enquêteur, et ça me plaît vraiment beaucoup. Donc voilà, alors une fois que j'ai fait tout ce travail de recherche, je vais commencer à écrire le script. Et là, pour être tout à fait honnête avec vous, c'est ce qui est le plus difficile. C'est l'écriture du script, ou vraiment essayer d'écrire quelque chose de cohérent, d'intéressant, de vivant aussi, qui moi me semble agréable à dire et à exprimer. Ça, le script, c'est une partie, je dirais, vraiment importante. Comme je le disais, c'est la partie la plus longue, parce que je vais le lire, je vais le relire. On n'est jamais content, évidemment. Moi, je suis jamais vraiment content de ce que j'ai fait. Et puis parfois, je pense avoir eu toutes les informations, puis je vais retrouver. Au moment où je me dis ça y est, mon script est terminé, je trouve un autre article, je trouve d'autres informations, je me dis mince, je peux pas passer à côté de ça, il faut que je le mette. Donc le script, voilà, c'est la partie la plus difficile, et comme j'essaye de sortir une vidéo par semaine, souvent je m'y mets le lendemain ou le surlendemain de la publication de la dernière vidéo. Donc parfois c'est un petit peu dur de se relancer dans un travail de recherche, de rédaction, d'écriture. Mais voilà, je dirais qu'une fois que mon script est fini, je me sens un peu plus soulagé, parce que je me dis voilà, j'ai ma trame, j'ai mon histoire, donc j'ai plus qu'à trouver, je dirais, les documents. Donc comme je vous disais, parfois les photos que vous avez vues sur certaines vidéos, ou parfois des vidéos complètement. Donc une fois que j'ai fait ça, je récolte, comme je vous disais, donc tous mes médias, je dirais, photos, vidéos. Je choisis aussi mes musiques, mes chansons. Donc j'aime bien, vous avez pu certainement le remarquer, beaucoup les sardanes. Donc j'essaye de trouver des trucs un petit peu locaux. Et puis je commence à mettre tout ça. Donc en termes de logiciel, mon logiciel vidéo, j'utilise Premiere Pro. Donc ça, c'est vraiment un logiciel sur lequel, alors c'est assez compliqué, mais c'est un logiciel sur lequel j'ai travaillé très longtemps. Et du coup, j'ai essayé de passer sur des logiciels un peu plus simples, un peu plus faciles d'accès. Et j'y arrivais pas. Donc voilà, je suis sur Premiere Pro. Et pour tout ce qui est son, enregistrement, musique, parce que je fais un petit peu de mixage du coup pour que la musique soit bien en place avec le son de ma voix, etc. J'utilise Ableton Live. Donc Ableton Live, c'est un logiciel pareil que j'utilise depuis des années. Donc je suis relativement à l'aise avec ça. Ensuite, en termes de matériel, là je filme avec ma GoPro. Donc j'ai une GoPro Hero Black 5, donc la 5. J'ai, comme vous avez pu le remarquer, un petit micro ici qu'on m'a offert à Noël. Donc j'espère que le son sera assez agréable. Et puis après j'ai un appareil photo, un Canon, un EOS 10D avec un objectif Tamron 16-300 mm. Donc ça, c'est souvent ce que je vais utiliser pour faire un petit peu des photos. J'ai filmé aussi un petit peu avec toutes les vidéos du Castillet, j'ai filmé avec. Donc voilà, ça c'est vraiment en termes de technique.
Je ne sais pas si ça vous intéresse, mais voilà, je me disais que ça pouvait être sympa de vous expliquer un petit peu tout ça. Bon, et puis voilà, ensuite on arrive, je dirais, au sujet d'aujourd'hui, c'est-à-dire Kesasho, qu'est-ce que c'est et pourquoi. Donc je vous avouerai par où commencer, je sais pas trop. Kesasho, c'est toujours une expression, moi en catalan, qui m'a toujours plu. D'entendre oi, Kesasho. Donc ça voilà, c'était une petite expression comme ça que j'aimais bien. Et ensuite je voulais quelque chose de très court, d'un petit peu percutant, parce que j'avais déjà dans l'idée de faire quelque chose comme comment dire, je ne veux pas dire de la vulgarisation, mais être un petit peu, je me suis toujours considéré comme un ambassadeur du département, de vraiment de tout ce dont je vous parle dans mes vidéos. Donc pour remonter un petit peu aux origines, mais en fait moi j'ai quitté le département tout de suite après mon bac. En fait, donc je suis parti faire mes études en dehors du département, et puis très vite je suis parti en dehors du département, mais très très loin. Donc j'ai vécu pendant 18 ans en Asie. Donc vous imaginez, là on est loin, on est vraiment loin. Donc j'ai toujours gardé de toute façon mon attachement et mon amour pour mon département et pour la Catalogne, je dirais, parce que voilà, j'ai été joueur à l'USAP, j'ai fait l'école de rugby à l'USAP, j'ai été scout, je suis fanat de randonnée, de photos. Je vous mettrai, si ça vous intéresse, j'ai un blog aussi de photos, donc je vous mettrai le lien pour ceux que ça intéresse de voir un petit peu les photos. J'ai fait beaucoup de photos en Asie, comme vous en doutez, puisque j'y ai vécu presque la moitié de ma vie. Et une petite chose aussi à préciser, je vous disais que j'étais un ambassadeur fervent, même parfois passionné. Pour vous illustrer ça, je dirais, moi j'ai toujours eu chez moi dans mes appartements en Asie, donc des drapeaux catalans, des posters, tout un tas de choses, même des écharpes de l'USAP dont j'ai jamais manqué un match. Et je tiens là, je fais une petite parenthèse à remercier la qualité de France Bleu Roussillon, parce que voilà, combien de matchs j'ai écouté sur France Bleu Roussillon en plein milieu de la nuit avec le décalage horaire. Donc voilà, moi j'ai toujours eu mes drapeaux. Je me souviens, voilà, quand l'USAP est championne de France en 2009, je suis parti avec mon scooter en pleine rue avec mon drapeau à klaxonner. J'étais le seul gars de la ville. Les gens me regardaient comme un extraterrestre. Ils se disaient, mais il va pas bien celui-là. J'ai eu un appartement pendant quelques années avec un grand balcon, une grande terrasse, et j'avais mis un mât avec mon drapeau catalan, et la police était venue me voir en me disant, mais c'est quoi ça, c'est quoi ce drapeau? Je leur dis, c'est le drapeau de chez moi. Et on m'avait dit, non, faut l'enlever, vous n'êtes pas une ambassade. Vous n'êtes pas une ambassade officielle, vous n'avez pas le droit d'avoir un drapeau à votre balcon comme ça. Donc je me souviendrai toujours de me dire, ah ouais, je suis pas un ambassadeur. Tu vas voir si je suis pas un ambassadeur. Donc ça, voilà, ça c'était des petites choses comme ça. J'ai toujours voilà, porté mes maillots de l'USAP. J'ai beaucoup joué au rugby, donc en Asie. Tous les après-matchs, les troisièmes mi-temps, tout ça, j'avais toujours une chemise de l'USAP, j'avais toujours un polo de l'USAP. J'ai eu la chance de faire un match d'exhibition où j'ai rencontré Andrew Mertens. Donc Andrew Mertens, quand même, bon, pour ceux qui ne savent pas, c'est un légendaire, un demi d'ouverture néo-zélandais légendaire qui a joué pour les All Blacks. Et le jour du match,
On avait dit voilà, on a fait une équipe des Barbarians et du coup chacun venait avec les chaussettes de son club et moi j'avais évidemment les chaussettes sang et or. À la fin du match, Andrew Mertens vient me voir à moi et me dit toi t'es de Perpignan, t'es catalan. Et je me suis dit mince, c'est Andrew Mertens qui vient me parler. À moi, on était tous, on était des dizaines dans l'équipe à n'espérer qu'une chose, c'est ne serait-ce que d'avoir un selfie avec lui. Andrew Mertens, j'ai passé la soirée avec lui parce que j'avais porté des chaussettes catalanes et qu'il m'avait reconnu et qu'il avait dit bon ben voilà, t'es perpignanais, t'es catalan, voilà, et on avait passé la soirée ensemble. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça qui font que c'est tout. Toutes ces choses-là, c'est extraordinaire parce que voilà, on est à l'autre bout du monde. On a les chaussettes catalanes. J'ai toujours parfois des amis dans un stade de rugby. Alors moins maintenant, malheureusement, parce qu'il n'y a plus de public. Mais regardez dans n'importe quel stade de rugby. Dans n'importe quel stade de rugby, il y a toujours un couillon avec un drapeau catalan. Il y a toujours, que ce soit, je dirais, Namibie, Japon ou je sais pas, il y aura toujours, on verra toujours un petit drapeau catalan et ça, c'est incroyable, c'est unique. Donc ces choses-là, voilà, pour moi, ça, c'est important, ça fait chaud au cœur et moi, je fais partie de ces gens-là avec mon drapeau catalan jusqu'au bout du monde, quoi. Donc cette idée d'être ambassadeur de mon département, et encore plus maintenant avec la situation qui fait que moi malheureusement je suis un petit peu bloqué. Alors c'est pas du tout une mauvaise chose, je suis très content de prendre cette chance en fait, parce que sans la situation actuelle, sans ce foutu virus, Kezacho n'existerait pas. Donc il faut essayer de toujours positiver, on va dire, de prendre les choses comme elles viennent et puis de toujours essayer de tirer du positif de tout ça. Donc je m'éparpille un peu, j'espère que ça sera assez cohérent pour vous, mais voilà, pour vous expliquer en fait que j'avais déjà ce sentiment quand j'étais étudiant en dehors du département, que je me souviens revenir, que ce soit en train ou en voiture, et je voyais le Canigou. Et à chaque fois que je revenais, et pourtant je faisais pas mes études très loin, j'étais dans l'Aude et puis après dans l'Hérault, donc c'était pas non plus à l'autre bout de la France, mais à chaque fois en train ou en voiture, je voyais le Canigou, et comme je l'ai dit dans ma première vidéo sur le Canigou, je me disais ça y est, je suis à la maison, ça y est, j'y suis. Donc ça, c'était quelque chose pour moi. Je me disais mais mince, il fallait que je parte pour vraiment réaliser et apprécier la beauté de mon département, la chance et la joie que j'ai d'y revenir. Donc là, je vais pousser un micro coup de gueule, tout petit coup de gueule, mais quand même, je pense qu'il faut que ce soit dit. Je suis parfois très déçu ou un peu étonné de voir que y a beaucoup de gens dans le département qui ne se rendent pas compte qu'on vit dans un département. On a une chance absolument extraordinaire de vivre dans un département où on a la mer. Voilà, aujourd'hui il fait un froid de canard, mais voilà, en quelques minutes je suis au bord de la mer, je marche sur la plage. On a la montagne. Moi j'ai grandi entre la mer et la montagne. On a des forêts. Moi quand j'étais scout, c'était presque difficile de choisir tellement on avait d'options le week-end pour aller camper. Et encore aujourd'hui, je vous parle, là on a une côte sableuse, on a une côte rocheuse, on a une frontière avec l'Espagne. On a les Alberts, on a les Corbières, on a tout ça. Et je dirais que en fait, d'avoir quitté tout ça, m'a aidé en fait à réaliser et à comprendre que j'avais une chance extraordinaire d'être né ici et d'avoir grandi ici. Mais souvent, je vais pas vous faire de la philosophie de comptoir, mais on réalise ce qu'on a seulement quand on l'a perdu ou quand on ne l'a plus. Et oui, c'est assez vrai.
c'est assez vrai parce que moi j'ai grandi ici, j'ai eu toutes ces belles choses à proximité, à disposition quand je le souhaitais. Et puis un beau jour, pour mes études, pour ma vie professionnelle, les choses ont fait que je me suis éloigné, et de plus en plus, puisque je me suis retrouvé à l'autre bout du monde. Et même à l'autre bout du monde, j'étais, je crois, je vais pas me proclamer meilleur ambassadeur catalan, mais je pense honnêtement que j'ai beaucoup les gens, quand je parlais, que ce soit à des gens du monde entier, puisque c'est la chance que j'ai eue dans ma carrière à l'international, c'est de rencontrer des gens du monde entier, de me faire des amis dans le monde entier. Donc ça m'a permis en plus de voyager dans énormément de pays, de voir des choses extraordinaires, de voir des paysages extraordinaires. Et quand je leur expliquais, moi je viens d'un endroit qui est comme ci, comme ça, et la façon dont j'en parlais, ces gens à chaque fois me disaient, mais quand tu parles de ta Catalogne, tu es passionné, et les gens m'écoutaient avec en plus, je dirais, beaucoup d'intérêt. Donc j'arrivais, je pense, naturellement à captiver les gens quand je parlais des Pyrénées-Orientales et d'ici, et c'était pas du tout avec fierté ou quoi que ce soit, mais j'expliquais, voilà, moi je viens d'un endroit où c'est comme ça, voilà, on a la mer, on a la montagne, on a toutes ces choses-là qui font que oui, c'est un très beau pays, c'est un très bel endroit, et il y a tellement de choses à dire. Donc voilà, je reviens encore là, c'est un peu fouillis, tout ce que je vous raconte, mais c'est le but de cette vidéo, c'est vraiment vous expliquer le fond de ma démarche, et du coup voilà, dire un petit peu parfois aux gens qui vont dire les PO, machin, si ça, enfin je veux pas du tout rentrer dans une polémique ou quoi que ce soit. Sortez, voyagez, allez voir ce qui se fait ailleurs, et encore une fois, je suis pas chauvin ou quoi que ce soit. Oui, je suis fier de mes origines catalanes, mais j'ai vu des choses, des paysages extraordinaires. C'est pas la question, il y a des choses magnifiques dans le monde entier, mais parfois ça fait du bien quand on revient de se dire quand même on vit dans un bel endroit où il y a vraiment beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à apprécier. Donc voilà. Alors après, sans vouloir non plus créer encore une autre polémique, quand les gens me disaient mais qu'est-ce que tu fais là alors? Pourquoi t'es pas chez toi? Pourquoi t'as pas Et ce que je disais, le problème c'est que moi dans mon secteur d'activité, c'est quand même très compliqué, parce que moi j'ai beaucoup travaillé dans l'événementiel, dans le marketing, dans la communication. Donc j'ai eu la chance d'être DJ professionnel pendant des années. J'ai eu la chance d'organiser des événements absolument incroyables avec des budgets pharaoniques. Je dis pas que c'est impossible ici ou même en France, mais voilà, ce que j'ai fait, ce que je souhaite faire, je sais pas comment ça peut se faire ici. J'ai peut-être pas les clés, mais bon, la situation fait que là je suis obligé d'explorer un petit peu tout ce qui se présentera à moi. Ensuite, et je vous rassure, c'est bientôt la fin. Ce qui me plaît aussi avec cette chaîne, c'est que j'aime beaucoup l'histoire et la géographie. C'est quelque chose qui m'a toujours plu. J'aime beaucoup lire des faits historiques. J'aime beaucoup lire des récits alors parfois des récits de bataille. J'ai adoré, par exemple, alors je vais pas vous citer tout ce que j'ai lu, je suis pas un grand lecteur, mais j'aime beaucoup, je dirais, voilà, la guerre des Gaules de César, parce que voilà, on lit quelque chose qui a une impact absolument incroyable. C'est écrit par le premier protagoniste. Donc voilà, c'est des choses où on touche un petit peu l'histoire du bout des doigts. Ça, c'est des choses qui m'intéressent énormément. Et en plus là, avec la chaîne, ça me permet de faire des recherches, des enquêtes, et de me plonger vraiment dans des petits morceaux d'histoire
Et ça voilà, ça je dois reconnaître que c'est passionnant. La géographie, forcément la géographie de notre département, on a l'impression qu'on connaît et puis en fait non. Et c'est ça qui est incroyable, c'est qu'il y a des moments où je me dis mais c'est incroyable que voilà, je suis jamais venu ou je suis jamais allé à tel endroit. Tout simplement là, la balade que j'ai fait à Notre-Dame-de-Vie, voilà, ça faisait des années que je voyais cette chapelle avec cette grotte et je me disais mais bon sang, j'ai jamais eu l'idée de m'arrêter, de chercher l'entrée de ce sentier, d'y grimper. Donc parfois même je me sens j'ai un peu honte, je me sens un peu coupable de me dire mais franchement t'aurais pu te bouger un peu plus parce qu'il y a plein de choses à voir, il y a plein de choses à faire. Donc voilà, il faut se bouger. Il faut se bouger, je dirais. Faut aller découvrir un petit peu. Moi, j'ai toujours beaucoup de respect pour les gens qui sont curieux, qui veulent aller voir au bout du chemin, au bout de la rue, derrière un arbre, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a. Ça, c'est quelque chose pour lequel j'ai beaucoup de respect. Et à l'inverse, je vais avoir beaucoup de mal à alors j'ai pas parlé de respect mais à m'entendre, je dirais, avec quelqu'un qui n'a absolument aucune curiosité et qui va me dire non, ça m'intrigue pas, ça m'intéresse pas, voilà, des choses toutes bêtes, mais voilà, je suis perpignanais, je suis jamais monté en haut du Castillet, je suis catalan, je suis jamais allé au Canigou. Je vous jette pas la pierre, ceux qui l'ont jamais fait, mais je trouve que c'est dommage parce que on est dans une culture où voilà, il faut être allé à New York, il faut être allé je sais pas, à l'autre bout du monde, et je l'ai fait. Et je l'ai fait comme tout le monde, je suis allé à New York, je suis allé à Los Angeles, je suis allé en Thaïlande, je suis allé dans tous ces coins où on va dire voilà, c'est ultra touristique. C'est pas du tout pour me dédouaner, mais il y a des moments où on a envie de dire ok, essaye de connaître un petit peu ce qu'il y a autour de chez toi, parce qu'en plus là on a la chance d'avoir quelque chose de magnifique, donc je dirais parfois moi c'est très bien que tu aies pu aller à l'autre bout du monde, visiter, mais si tu connais même pas ta ville ou ton département, c'est un peu dommage. Garde tes sous, je dirais, à la rigueur, et puis mets-les dans de la visite ici, ça te coûtera moins cher déjà, et puis tu feras vivre les gens et les artisans d'ici, parce que Dieu sait s'ils en ont besoin, et si en plus on fait des bonnes choses ici, donc voilà. Alors attention, c'est pas du tout un coup de gueule, c'est pas du tout pour jeter la pierre, parce qu'encore une fois je pense que mon empreinte carbone, si on met tout bout à bout, je suis pas un bon élève, dans ma vie j'ai dû prendre l'avion des centaines de fois, si ce n'est plus. Je compte plus. Il y a des années où je prenais l'avion 3 fois par semaine, donc c'était voilà, c'est un petit peu, voilà, j'ai peut-être c'est un petit peu une confession aussi aujourd'hui, mais voilà, je pense que c'est bien parfois de se dire voilà, on est d'ici, on a des très belles choses à voir, à découvrir, donc faut pas hésiter, faut en profiter. Et même parfois, je dirais, alors oui, effectivement, je tourne en rond, je fais des longueurs sur la plage, mais je me régale, pour ceux qui l'auront remarqué. Et qu'est-ce que je voulais dire? Non, et même parfois, je me rends compte que ce sont des gens qui ne sont pas forcément du département, ou en tout cas natifs du département, qui vont être dans cette démarche en disant mais oui, je suis allé là, j'ai visité telle abbaye, j'ai fait tel GR, je suis allé, j'ai fait voilà, j'ai fait le Carlite, j'ai fait le Périque, j'ai fait le Canigou, j'ai fait les Bouillouzes, et des gens qui sont nés ici, ils n'ont rien fait de tout ça. Donc parfois ces gens-là nous donnent une sacrée leçon, et c'est eux qui nous disent, qui nous rappellent en tout cas à quel point le département est beau. Et puis bon, je vais finir sur le fait que on n'a pas forcément besoin d'être ici pour apprécier. Parfois même, c'est comme je vous le disais, c'est les gens qui ne sont pas d'ici qui en parlent le mieux. Et puis une seule goutte de sang suffit
pour être catalan. Bon voilà les nins, ça va être tout pour aujourd'hui. Encore une fois, c'est un essai aujourd'hui. Je ne sais pas du tout comment vous allez recevoir cette vidéo, si ça vous fera plaisir. Mais voilà, moi j'avais envie pour la 10e, enfin pour l'après 10e, de faire un petit peu, voilà, de vous expliquer un petit peu ma démarche et dans quel état d'esprit je me trouvais pour vous faire voilà ces vidéos, une vidéo par semaine, et je vais tâcher de garder le rythme avec votre soutien. Donc voilà les nins, ben, vous prenez bien soin de vous comme d'habitude, et puis à la prochaine. Fin Zayat.